Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions du jour et on a beaucoup de choses à voir, donc je pense que cette soirée sera en deux parties. Je vais faire les réceptions du jour, après je vais faire un gros colis bazar du manga que j'ai reçu. On attaque avec des clés Disney. Tout d'abord j'ai acheté une clé de la collection Mickey Main Attraction, donc celle de juillet, donc on l'a reçue en septembre. Le shop Disney essaye de rattraper un peu son retard, donc ça devrait le faire. Comme vous le savez peut-être, parce que je le répète très souvent, mais les collections Mickey Main Attraction sont inspirées de la collection Minnie Main Attraction de 2020. Chaque mois, on a beaucoup de goodies à l'effigie d'une attraction et ils sont en édition assez limitée. Pour ce mois de juillet, les collections Mickey Main Attraction sont inspirées de la collection Minnie Main Attraction de 2020. Chaque mois, on a beaucoup de goodies à l'effigie d'une attraction et ils sont en édition assez limitée. Pour ce mois de juillet, donc même si on a commandé en août, il s'agit de la clé du carrousel de Lancelot. Je la trouve très jolie, j'aime bien l'effet doré, la petite rose au bout, les rappels au carrousel, forcément c'est l'attraction qu'elle représente, elle est très belle. Donc voilà, c'est la 7e et j'ai hâte d'avoir la 8e, je pense que ça va sortir incessamment sous peu et j'ai très hâte de l'acheter. Donc là, il s'agissait d'une clé qui est vendue exclusivement dans le shop Disney. Et là, je vais vous présenter une clé qui est vendue exclusivement dans le parc Disneyland. En général, ces clés sont éditées à moins de 2000 exemplaires à peu près et sont vendues une seule journée, une seule fois. Et donc, pour cette fois, le modèle, c'est la Indiana Jones, donc à l'effigie de l'attraction Indiana Jones. Je suis très contente de la rentrer dans ma collection. Elle est très belle, donc qui rappelle les petites chimères qu'on peut voir autour de l'attraction Indiana Jones. Forcément, voilà, piliers, etc. Cette fois, le modèle, c'est la Indiana Jones, donc à l'effigie de l'attraction Indiana Jones. Je suis très contente de la rentrer dans ma collection. Elle est très belle, donc qui rappelle les petites chimères qu'on peut voir autour de l'attraction Indiana Jones. Forcément, voilà, piliers, etc. Très chouette. Elle vient compléter ma collection de clés qui commence à être très étoffée, mais je suis super contente. C'est vraiment une très belle clé. Pour les curieux, je l'ai payée 70 €, donc ce qui est plutôt un prix raisonnable. On passe ensuite à un colis que j'ai reçu de la part de Zavi. Ils m'ont envoyé le vinyle de la seconde saison de l'Attaque des Titans. Donc on aura 5 vinyles dans cette édition qui est une édition collector éditée à 3000 exemplaires. Levi, mon favori bien évidemment. Qui est vraiment très beau comme ça, voilà, avec plusieurs pages, avec plusieurs personnages à chaque fois. Très joli avec un petit effet laqué sur l'avant. C'est une super belle pièce. Je sais qu'il en reste encore un peu sur le site de Zavi. Donc si jamais comme moi vous aimez beaucoup les OST de l'Attaque des Titans et que vous avez quelque chose pour écouter des vinyles, voilà, c'est vraiment une très belle pièce de collection. Je suis super contente de l'avoir et j'espère pouvoir bientôt prendre celle des autres saisons. On passe au service presse et on commence avec un colis de la part de Kiyun. J'ai tout d'abord reçu le second tome de Sweet Home, un webtoon édité au format papier par le même auteur que Bâtard. Pour le moment, je préfère Bâtard, mais le premier tome de Sweet Home était très sympathique, donc j'ai hâte de découvrir ce second et de voir si j'apprécie. On continue chez Kiyun avec le 9e tome des Carnets de l'apothicaire. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter tellement tout le monde l'adore et j'en fais partie. J'attendais ce tome très impatiemment comme chaque tome qui sort. À vrai dire, j'aime vraiment beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer. On passe ensuite à un colis Mangetsu et tout d'abord le second tome de The Ice Guy and the Cool Girl. Le premier tome était très sympathique, les dessins sont magnifiques, la formation des chapitres me convenait pas forcément mais ça s'améliorait à la fin du premier tome donc j'ai hâte de découvrir ce second. On continue chez Mangetsu avec le 5e et dernier tome de Butterfly Beast 2. Je suis à la fois super impatiente de découvrir la fin et super triste de quitter cette série que j'ai vraiment adorée, qui est un très beau coup de cœur pour ma part et que je vous recommande de tester. On passe ensuite à un colis Nobinobi avec le second tome de Colocataire à leur manière. Le petit chat de cette série est trop mignon et l'histoire est très mignonne aussi. J'ai adoré le premier tome et j'avais très hâte de lire ce second parce que vraiment c'est une série pleine de douceur. Et j'avoue, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin, le manga Animal Crossing de chez Soleil Manga que j'attendais hyper impatiemment. Alors je sais que ça va être un gag manga et que ça va pas forcément me plaire, mais c'est un manga Animal Crossing, je l'attendais tellement, j'ai trop hâte. Donc voilà pour les quelques réceptions du jour qui sont très chouettes et ensuite on va passer au colis Bazar du manga.